Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation numéro 3 de notre serveur. Bon, on va aller très très rapidement, sinon ça va durer un certain temps. La dernière remonte de fin octobre, je crois. Le serveur a quand même bien évolué depuis. Donc on attaque par le spawn, où vous apparaîtrez, donc ici. Lisez bien toutes les règles, hein, français, anglais, mais il y a les deux, on a les deux. Donc voilà, bah là c'est les règles principales générales. Bon, je vais pas les montrer dans la vidéo. Ici, vous avez la description, le descriptif de tous les grades avec les autorisations. Ici, à gauche, c'est la liste des warps principaux. Donc Newport, ville principale. Déco, c'est la carte stock, test, etc. Plot, c'est free build. On a un coin médiéval que je montrerai à la fin de la vidéo. Le projet Place Rouge, voilà, les 5 warps principaux. Ici, c'est le code de couleur, très important pour construire sur la map créative classique. Alors, pour accéder à la ville, donc c'est soit donc texture pack obligatoire, hein, forcément, sinon c'est vraiment moche, hein, je crois que c'est du lapis lazuli là par terre, là du diamant, enfin voilà. On a remplacé tous les minerais et tous les blocs qui nous servaient pas. Donc soit vous suivez les rails, ici le petit funiculaire, ou soit slash warp Newport pour accéder au centre-ville, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Donc pour l'instant je mets pas de shader, hein, parce que vu qu'on va beaucoup voyager durant cette présentation, ça risque de mettre du temps à charger. Donc voilà, alors là c'est la ville traditionnelle américaine de bord de mer. Donc là il y a les matériaux à utiliser, les différentes indications pour la zone. Voilà. Les parcelles, donc ouais, je vais d'abord vous montrer un peu les différents lieux, je vous expliquerai en cours les... Donc l'objectif du serveur, c'est de créer un monde réaliste, crédible et cohérent, pas forcément moderne. On a aussi, comme vous avez vu, une zone steampunk médiévale qui a été ouverte cette semaine, donc pour l'instant elle est vraiment, c'est vraiment juste le début. À droite, c'est la ville moderne, on ira après Marina. On distingue de vraiment, on sépare vraiment les quartiers par thème de construction. Des magasins. Voilà, je vais peut-être mettre le speed 2. Voilà. Donc le bord de mer est par ici. Voilà, juste derrière. Tout du long, il y a la plage, bon, qui n'est pas encore totalement aménagée. De ce côté-ci, après, on fera un port de pêche vraiment typique américain avec des petites boutiques, des maisons sans pilotis au bord. Ça va être assez sympathique avec les dunes de sable derrière. Derrière ici, nous avons le centre équestre. Donc je vais vraiment vite, hein, je rentre pas du tout dans les bâtiments, hein, je survole, sinon ça va durer très longtemps. Un quartier américain. Là, on a une île artificielle qui est pas encore, enfin partiellement aménagée. On a juste un phare et, euh, et un cottage anglais. Voilà, le phare est ici. Après, on fera un système de vagues avec des écumes dessus. Là, on fera une promenade tout le long de la côte, je pense. Ça va être assez sympathique. Voilà, le cottage est ici. D'ailleurs, vous pouvez le télécharger. Il y a pas mal de bâtiments, enfin, il y a, je dirais, une dizaine de bâtiments qui sont à télécharger sur mon planète Minecraft. Je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, si vous voulez rejoindre, bah, il n'y a pas du tout de souci. Juste pour visiter ou pour créer, on a de quoi faire. On a différents thèmes, différentes constructions, comme je vous ai dit, différents projets communs aussi. Le projet réaliste qui consiste à recréer le centre de Moscou, la place rouge. Je pense qu'on ira y faire un petit tour. Voilà, donc ici, là, on va accéder du côté Marina, d'une montgolfière. Voilà, ça c'est le tout nouveau quartier qu'on a attaqué cette semaine, l'extension de la ville, avec un canal ici. Voilà, c'est pas fini, c'est encore en construction. Voilà, ça charge. De qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Donc voilà, ça c'est l'extension du quartier Marina. Ici on a le quartier, toujours quartier Marina moderne, un peu plus ancien, qui est déjà pas mal rempli. Allez, charge.
Voilà, on a encore des constructions de l'autre côté. Là ici, ça sera des immeubles style un peu vacances avec des balcons, enfin des étages en décalé, en quinconce avec des balcons, des terrasses pour chaque étage. Là, c'est un grand centre commercial avec un parking dessous. On a aussi des panneaux comme ça, plein de petits panneaux décoration. Ça, c'est plutôt sympa. On a des télés, des meubles, des frigos, enfin on a pas mal de trucs. Donc le texture pack, hein, on l'a entièrement personnalisé. Dedans, on a, voilà, je vais vous montrer un peu les cubes. Voilà, on a pas mal de cubes, surtout modernes, hein, surtout axés pour le moderne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh non, bah, c'est à peu près tout. Voilà. On a des têtes aussi, plus de 850 têtes décoration, comme ceci. Est-ce que je continue dans cette direction? Voilà, donc on a un système de métro aussi avec station. Donc semi souterrain, semi extérieur. Voilà, des télés. Bon, je vais ressortir par ici. Voilà, donc là c'est la gare routière. Allez, on va accéder au quartier plus ferme agricole. Donc comme vous voyez, il y a plein de parcelles. Donc en fait, alors les parcelles, ce genre de parcelles là, donc bon, vous lisez le code de couleur. Donc bleu, c'est les petites maisons. Ça dépend le quartier, hein. Donc par exemple ici, bon là c'est pas un bon exemple parce qu'il y a une moderne et une traditionnelle à côté. Mais normalement c'est bien trié par thème, hein. Par exemple maison plus ferme, enfin le coin ferme, le coin plus industriel, etc., etc. Donc un skatepark. Voilà, les routes, hein, ça mène à notre quartier, on va pas y aller sinon ça va prendre trop de temps. Donc on a un système d'autoroute aussi qui relie les différentes zones, comme ceci. On va ressortir par l'arrière. On n'a pas encore mis des véhicules de partout pour meubler, hein. De quoi je pourrais vous parler d'autre? Bah là c'est vraiment une découverte rapide des différentes zones, des différents environnements pour voir si si les styles architecturaux peuvent vous plaire. Pour construire, là ça va être une gare ferroviaire, encore en construction. Voilà. Et là, c'est le quartier plus ferme, plus agricole, avec le train derrière. Ah, il y a des petites maisons américaines, typiques. Voilà, bon, on va changer de quartier. On va aller à Redwood. Donc Redwood, c'est la zone, voilà, encore le code de couleur. C'est la zone plus fourre-tout, on va dire, on va appeler ça comme ça. Si vous voulez débuter, vous savez pas trop dans quel style attaquer, je vous conseille de commencer par ici. Voilà, vous avez du bois plus campagnard, du moderne. Là, c'est un peu la zone, pas débutant, mais plus mélange de construction. Voilà, on n'a pas de thème précis. Et Redwood donc touche la zone portuaire que je vais vous montrer de suite. Ouais, ça a du mal à charger, hein. Donc là, il y aura un train, voilà, avec un pont en diagonale. Ici, un musée maritime qui est fini, je crois d'ailleurs. Je pourrais peut-être faire une vidéo dessus. La zone portuaire qui commence ici. Donc là, ça va être des bâtiments de bureaux, de stock, de logistique. Un début de bâtiment. Ça aussi, je crois que c'est un bout de centre commercial. Et le port qui est ici, de ce côté-ci, avec les réserves de gasoil, de pétrole. Et la zone stock, marchandises, qui est ici. En fait, on a plein de zones non finies, hein, non commencées. Enfin, on a commencé plein de trucs. Je vais vous montrer d'ailleurs juste après l'aéroport. Parce qu'en fait, on fait plein de projets en parallèle. Et vu qu'on n'est pas forcément nombreux, on doit être une vingtaine de membres et 5-6 membres réellement actifs. Donc forcément, ça prend le temps qu'il faut. Donc voilà, là, ce sera des hangars de marchandises, des stocks, avec les polders, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est plateforme avancée sur la mer pour les bateaux, pour les cargaisons de bateaux. Je vais mettre le jour. Voilà, donc là, ça sera la gare ferroviaire de la zone portuaire. On va aller tout de suite à l'aéroport.
Voilà. Donc pour l'instant on a deux terminaux comme ça. Avec donc on n'a pas encore enfin on a juste attaqué la piste, mais c'est vraiment loin d'être fini. Je dirais qu'il a 10-15% de la version finale, cet aéroport. Voilà ce que ça va donner niveau architecture et thème de couleur. Et ton. Voilà, on a pas mal d'avions. Voilà, on n'a pas encore agrandi de ce côté-ci. La liste des véhicules, enfin la liste, le stock de véhicules qu'on a téléchargé sur Planète Minecraft. On n'aime vraiment pas du tout faire les véhicules. On en a fait quelques-uns. Alors les bateaux, ils ont tous été faits par nous. Par contre, tout ce qui est avion, camion, voiture, ça généralement ça a été téléchargé. Ouais, on va aller dans cette direction. Ah, donc là, ça sera encore les pistes hein, ici. Je crois que le jaune. Non, c'est peut-être la limite de l'aéroport, je crois. La piste sera ici, là. Ouais. Et là, on a le coin bateau. Voilà, le coin ferry. Parce que ça va être le début du centre-ville, qui va être tout le long de cette côte-là. Et donc là, ça va être le coin, le port pour les gros paquebots de tourisme. Voilà. Donc lui, il a été fait par un membre du serveur, par un admin, Nabuzu. Il n'est pas encore totalement aménagé, bon, il a du mal à charger. Et donc ici, bah là, on aura des quais, on aura plein d'hangars aussi. Je vais vous montrer le début du centre-ville. C'est vraiment juste un début. Donc les serveurs a vraiment pris de l'ampleur courant janvier. Hein. C'est vraiment le commencement. Donc là, ça va être le grand centre-ville avec des grandes tours de, je sais pas, 20, 25, 30 étages de haut, de bureaux, d'habitation avec une super jetée. Je pensais faire un peu style Hong Kong pour cette ville-là. On va s'inspirer un peu de ça avec des grands buildings en verre, une jetée assez classe avec avec un chemin de promenade et des quais tout du long. On pourra. Voilà, donc là on a commencé à délimiter les parcelles. Donc rouge c'est les grands buildings, vert c'est les bâtiments publics. Donc là ça sera un théâtre. Ouais, théâtre ou musée, on sait pas encore ce qu'on fera sur cette partie. Donc là on a une station de métro. Voilà, qui est ici. Et un exemple de building. Voilà, bah, encore un exemple de panneau parking de la tour de la Bourse. Voilà, bon, il a du mal à charger parce qu'il est haut. Hein. Ça saccade un peu. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais monter d'autre? La map déco. On va vite fait y faire un tour. Donc ça c'est la carte stock, comme vous pouvez le voir. Stock de véhicules, enfin où on fait des tests de bâtiments, stock d'arbres aussi. Ah, ça a vraiment du mal à charger. Hein. Faudrait que je me déplace -8. Bon, de toute façon, on a bientôt fini la vidéo, je pense. Ah, il faut encore que je vous montre la zone plot et la zone médiévale. Bon, ok, vous avez compris, c'est la map stock de... La map fourre-tout, voilà. Le projet Place Rouge, ouais, je peux vous le montrer vite fait. Donc voilà, le bon bug de panneau. Donc là, il y a la liste de tous les bâtiments à réaliser. Lui aussi, il est très peu avancé ce projet, mais il va durer longtemps. Il va s'étendre sur peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Qui consiste à recréer donc la place rouge de Moscou à l'identique en échelle réelle. Donc on a un texture pack spécial. Hein, normalement, ce bâtiment est rouge, enfin en brique rouge. Ah oui, pour télécharger les texture packs, donc /rules 3 quand vous arrivez sur le serveur. Et là, vous avez la liste. Voilà. On a aussi un pack 3D d'objets 3D pour les frigos, les fours, les échelles, etc. etc. La map du serveur. De toute façon, dans les /rules, vous avez toutes les informations. Les règles anglaises, françaises, les textures packs, le plan de la ville, je crois aussi. Donc il doit plus être trop à jour, mais bon. Il a le mérite d'y être. Voilà, donc pour le projet Place Rouge. On va aller maintenant sur le plot world qui vous intéressera plus, qui est la zone pour les nouveaux, les visiteurs. Tout le monde peut construire dessus. Donc, alors voilà, les règles enfin les règles. Le tutoriel pour récupérer un plot. Plot reset pour le supprimer, plot claim pour prendre possession ou plot auto pour se téléporter directement à un plot libre.
home pour se revenir chez soi. Voilà. Donc ça c'est la zone de réapparition du plot. On a fait avec plusieurs environnements. Le coin un peu steppe avec des biches, c'est sympathique. Le coin désert avec un coyote. Le coin jungle avec un gros panda que j'aime bien. Il est vraiment mignon, je trouve. Et le coin neige. Voilà, avec un petit camp de trappeurs et un ours assez géant, je dois avouer. Donc voilà le coin Plot World. Donc les parcelles, ah oui les parcelles, donc pour savoir si une parcelle est vide, c'est donc si elle est pleine, elle est en brique. Voilà, elle est délimitée par de la brique. Et si elle est vide, elle est comme ici, voilà, comme ceci, la blanche là. Donc on fait slash plot clem, voilà. Et donc maintenant c'est ma parcelle avec le nom qui est ici. Voilà. Et pour la supprimer, c'est slash plot reset. Voilà. Donc c'est vraiment tout con et tout le monde pourra construire dessus. Bon, vous n'allez pas voir d'édit, mais peu importe. Enfin, donc, donc pour nous rejoindre, en fait, vous devez construire un bâtiment et s'il nous plaît, s'il est d'un niveau suffisant. Donc on ne demande pas, par exemple, voilà, ce niveau de détail, hein, ça c'est vraiment extrême, c'est vraiment super bien réalisé. Mais par exemple, quelqu'un qui est passé, je vais essayer de trouver, bon, petit chalet. Voilà, par exemple, ça nous suffit, hein. Un écurie comme ça, de ce niveau-là, un ranch de ce niveau-là, ça nous suffit. Euh, voilà, bon, bah, le cottage que vous avez vu tout à l'heure. Bah, voilà, par exemple, cette maison nous suffit. Enfin, voilà. Euh, ce niveau de détail, hein, on demande pas réellement plus ou ceci. Donc voilà, bah, je pense. Ah non, puis la zone médiévale aussi, où là, il y a une pyramide. Bah, je vais vous montrer la zone médiévale. Et je vais peut-être finir avec les shaders, voilà, pour montrer un peu comment ça rend. Euh, Ah ok, bah shader n'est pas compatible avec l'anti-aliasing. Bon, bah tant pis, hein. Il n'y aura pas de shader pour cette vidéo. Donc pour l'instant, le point d'apparition du Medieval est ici, hein. Enfin, Medieval Steampunk Fantasy, en fait, c'est un peu tout mélangé, hein. Se situe ici, sur cette petite île. Après, on le fera... là, donc tout au bord, après, il y aura des habitations. Ça sera une zone portuaire avec des champs, etc. On va aller d'abord au quartier... donc c'est une île, hein, ça se situe sur une île d'à peu près 2000 par 2000. Et voilà, donc là, ça c'est la zone plus ville. Comment appeler ça? Généralement, des coups de lag, c'est bizarre. Ça doit être l'enregistrement de la capture, je pense. Voilà. Donc là, ça doit être la ville plus ferme. Vraiment, vraiment sympathique. Voilà, la place du village sera ici et le point de réapparition ici, je pense, prochainement. Voilà, avec une petite rivière, une roue. Là, il y aura un sorte de moulin à eau. Donc c'est vraiment très 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 détaillé, hein. Les stocks de foin, une boulangerie à l'ancienne. Là voilà, c'est pour monter les bottes de paille dans la réserve. Des petites maisons, des vignes, encore et encore des maisons, encore des champs. Bon, ça c'était un test de champ, c'était vraiment le tout premier test. Là-bas, c'est les matériaux qu'on va utiliser pour cette zone. Des maisons. Là, je vais vous montrer la zone, enfin le coin riche, hein, vraiment centre-ville, mais luxueux. Ça, c'est la route. Ça sera le style de route qu'on utilisera pour cet environnement. Voilà, bah, si tu veux bien charger et arrêter de saccader. Donc bah, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. C'était vraiment pour montrer les différentes zones. Bon, il y a encore des zones, hein, que je vous ai pas montré, par exemple style côte, où c'est un peu style côte d'Azur. On terminera peut-être là-dessus. Ou style chalet, campagne aussi, on a vraiment un coin campagne avec un terrain de cross ou autre, on a un karting aussi, on a pas mal de constructions. Voilà, donc ça va être le type de bâtiment du centre-ville. Bon, c'est vraiment très très bien réalisé, hein. Ils sont pas forcément tous de ce niveau-là. Donc voilà, bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Où est-ce qu'on pourrait se terminer? Bah, peut-être sur Chalet, voilà, c'est le terrain de cross, qui n'est pas encore... Alors si, il est fini, mais il n'est pas aménagé.
L'intérieur du bâtiment n'est pas aménagé, il manque encore... pourquoi il y a un cube là? J'en sais rien. Il n'y a pas encore de, voilà, de véhicules, il n'y a pas encore les motos. Là, ça sera les stands de préparation, les petits gradins. Le départ, là-bas, comment dire? Bah, le coin des professionnels, enfin, avec les tentes, etc. Et voilà le terrain de cross qui passe dans cette campagne, c'est vraiment, vraiment sympa. Avec des sauts, enfin... Ah voilà, bah, je pense que qu'on a à peu près fait le tour. On va se terminer bon, sur Warp commercial. Voilà. Donc là-dedans, ouais, ça c'est le karting. Ça c'est le karting, je vais pas vous le montrer. Et puis là c'est le coin industriel, stock de marchandises. Voilà, vous avez compris. Logistique. Bon, bah, je pense que je vais terminer la vidéo là-dessus. Et en tout cas, bah, je vous dis, bah, n'hésitez surtout pas à venir. Et j'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo de présentation pour montrer des différents quartiers, l'évolution du serveur. Donc on a aussi un compte Twitter, on a une page Planète Minecraft, n'hésitez pas à aller voter et vous renseigner pour plus d'informations. On a, enfin voilà, on a pas mal de choses. Donc le nom du serveur c'est Humberstone et l'adresse elle se situera bah, sous la vidéo. Allez, bah, je vous dis merci d'avoir regardé, à la prochaine et peut-être à plus sur leur serveur. Allez, ciao!